C'est une histoire de viol, l'histoire de Leda. Mais on la présente souvent comme une histoire d'amour entre Zeus et Leda. AK-47 fait partie de l'époque où j'ai travaillé sur la présence de AK-47 dans la culture contemporaine, quoi. Une arme devenue symbole dans le mouvement de libération nationale contre le colonialisme, un peu dans tous les pays de tiers-monde. C'est devenu une sorte d'icône révolutionnaire, quelque part. Moi, je l'ai intégré à cette image de Leda. Bon, j'ai travaillé aussi sur le thème de Leda, qui est une histoire de pouvoir, d'abus de pouvoir, qui vient de l'Antiquité grecque. On raconte que Zeus, le roi des dieux, est tombé amoureux de cette femme, Leda, qui est en fait une femme mariée. Mais Zeus, il voulait absolument la voir, donc il se débrouille pour avoir la complicité d'Aphrodite, qui se déguise en aigle et qui effraie Leda. Et donc Zeus arrive en signe magnifique, Leda le prend, se protège en fait auprès de lui, mais lui, il en profite pour la violer. C'est une histoire de viol, l'histoire de Leda. Mais on la présente souvent comme une histoire d'amour entre Zeus et Leda. Cette histoire de viol qui se fait avec la complicité d'une déesse comme Aphrodite, ça c'était l'Antiquité. Mais au XXe siècle, on peut trouver aussi un poète aussi important que Yeats, qui fait un grand poème connu et célèbre sur les amours de Zeus et Leda. Et je pense que ça fait partie de cette culture du viol qui est présente dans la civilisation du XXe siècle, qui est utilisée encore aujourd'hui dans différentes... Aujourd'hui, on parle du viol comme une arme de guerre. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des viols qui arrivent dans le conflit. Mais je pense que Leda, c'est une femme qui symbolise la faiblesse, en fait, des femmes face aux hommes puissants. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que Leda aurait changé le rapport de force si elle avait en main un AK-47. Et pareil pour pas mal de gens, c'est-à-dire que les bergers afghans ou les paysans vietnamiens ou les gens qui ont combattu l'impérialisme en Amérique latine et tout ça, tous ces gens-là, en fait, à un moment donné, ils ont utilisé cette arme simple qui est le AK-47 et ils ont pu battre les Américains au Vietnam, en Afghanistan et dans d'autres coins du monde. Et c'est là où la valeur symbolique du AK-47 s'impose dans notre culture d'aujourd'hui. C'est aussi une icône de faiblesse, mais de résistance aussi. Voilà.